On va parler de l'aspect de l'animateur, puis on va parler de la production maintenant. J'ai vu beaucoup de gens chialer sur le fait que c'était PY. Fait que peu importe la couleur qu'on a, on a ça de plus que eux. Le rap, c'est une black culture. Le MCing, d'être un MC comme on fait à la fin des faibles, is a black culture. Yeah. Mais le nombre de blacks qui s'intéressent à cette culture-là maintenant, parce que ce n'est pas un style prédominant, est faible. Donc, on va toujours être capable de chialer sur le fait qu'il n'y en a pas assez. Hey, J'aime ton style. He ain't lying, he ain't J'aime ton lying, he style. ain't lying. Ouais, That's facts, facts. facts. J'aime vraiment ton style. Ensuite, Ton style est à 1000. le fait que ce soit Guillaume Gingras, B-Brain, et que moi je les trust, c'est parce que ces gars-là, oui, ils sont blancs, mais ils se servent quand même des standards black. KRS-One va arriver sur la fiche End of the Week, puis il va faire comme, ouais, this is it, that's an MC. KRS-One. Fait qu'il y a plein de blancs, guys, comme le K6A, comme comme Soulja, comme qui portent le MCing dans leur cœur. Les gars sont pas noirs, mais les critères de la culture sont quand même respectés et ce sont des critères noirs. Après, que ce ne soit pas des noirs qui le représentent, ça, c'est notre problème à nous, guys. That's why I'm here. Moi, je veux être le gars qui le représente. Vous cherchez que les noirs représentent cette partie-là? Guys, je suis là pour ça, man. Je fais tous les moves pour. Donnez-moi des views. Partagez-moi. Montrez-moi aux gens. Vous voulez plus de noirs? Encouragez les gars comme moi. Arrêtez de dire que les lyricistes sont plats. Arrêtez de dire que les gars comme moi ont rien à dire. Arrêtez de dire que c'est juste les street dudes qui... Allez bombe du raccoon. Allez me mettre de l'avant. Puis là, vous allez voir un changement. Mais La fin des scènes, c'est whitewash. Talk your shit, Talk La your fin shit, des for scènes, c'est real, for real. whitewash. Parce que les Noirs veulent plus reconnaître cet aspect-là parce que c'est pas l'aspect qui fait le plus d'argent. C'est un culture talk. Et tout le monde est all about my money, I'm not a rapper. Moi, je suis un gars qui flex. Je suis dans le rap que pour faire de l'argent. Yo, guys, si j'étais dans le rap pour faire de l'argent, là, c'est pas ce rap-là que je ferais. Hey, j'aime ton Ah. Mais là, Ouais. tu parles en général ou tu parles à nous? Là, tu parles à nous. Non, il parle. Non, c'est un talk général. C'est un talk général. Ok. C'est un talk général. Ok, c'est bon. Mais il y a Speed Game, il y a Speed Game. Yo. Que des facts. Il a deux. Just facts. C'est vrai Cette phase-là, j'ai pas analysé comme ça pour de vrai. Dit comme ça, c'est vrai. Yo, raconte, Bon, t'as quel âge? maintenant, on va parler de l'aspect de l'animateur, puis on va parler de la production maintenant. Ok. T'as quel âge, raconte? J'ai 24 ans. God is good. Non, t'es encore jeune. Donc, on va parler de la production maintenant. Là, j'ai vu beaucoup de gens chialer sur le fait que c'était PY. OK, oui, PY n'est pas quelqu'un qui connaît la culture hip-hop. Mais on n'a pas besoin d'un partenaire qui connaît la culture hip-hop. On a besoin d'un partenaire qui est noir et que Ginette de Bécomo connaît parce que ça doit passer par le filtre de la télé nationale. Parce que, veut pas, la Télé-Québec, ça appartient pas à un noir, guys. Et si on voulait les views et l'impact culturel qu'on veut avoir, si on veut ces views-là et l'impact culturel qu'on doit avoir, ça doit passer par le filtre de la télé nationale. Raccoon, j'ai une question pendant que tu continues. Est-ce que tu penses que c'était le gars à prendre? Moi, là, tu sais quoi? Fred, oui. Ok. 100%. Ok. 100%. Et remercier PY. Parce que je l'ai vu sur un plateau, guys, être animateur, yo, C'est pas facile. je ne veux pas faire ça. Mais bon, Non, c'est pas la facile. question, c'est pas. Avec le hate que PY reçoit daily, parce que c'est un noir adopté, comme si le partenaire avait choisi d'être adopté, là. Et il continue de porter ça, sourire à chaque fois, être le filtre entre une culture que lui-même, il apprend à connaître avec le temps, puis être le visage noir, parce qu'il faut montrer un visage noir, sinon, là, that ain't right, là. C'est ce que je veux dire? Il est le parfait clair. filtre. Yeah. OK, on aurait pu mettre, on va dire, tu sais, moi, j'aurais mis un Kéké Calix ou un Cyrano. Ah. Ouais, Fred, OK, ouais. Mais est-ce que ces gars-là connaissent End of the Week? Ou pas connaissent End of the Week. Est-ce que ces gars-là seraient assez, comment je dirais ça? Parce qu'on veut charmer ceux qui ne connaissent pas aussi. Tu vois ce que je veux dire? Puis ces gars-là sont beaucoup trop agenda-driven, quelque chose que je respecte aussi. Mais ils sont beaucoup trop agenda-driven pour représenter le filtre qu'on essaie de faire. Parce que si c'était que pour être
pour nous, for us, by us, ben on l'aurait fait sur notre propre plateforme. Mais encore une fois, on l'a pas fait sur notre propre plateforme parce que notre propre plateforme ne reconnaît pas le talent des MCs puis de End of the Week. We don't care about rappers. I do. No, we don't care about MCs. We care about rappers. Les rappers sont cool, les MCs sont pas cool. Là. Raccoon, là, c'est un des rares rappeurs dans ce moment qui est aussi un MC qui est cool. Que Empress trouve fraîche, que Shreeze trouve fraîche, que Rosalvo trouve fraîche. Je suis un des rares, là. And I'm black. Non. Mais sinon, là, c'est tous des OG. C'est genre Impasse. C'est genre Drama. Tu sais ce que je veux dire? Yeah. Ouais, je comprends. C'est pour ça que t'as la chance, bro. C'est ta chance, man. It's your time to shine, man. Yeah. It's your time to shine, bro. Ça, c'est mon point. Et après, les critiques du DJ, de l'éclairage, des trucs comme ça que j'ai entendu, que je trouve assez drôle, ça, c'est des questions d'opinion, guys. Ça, c'est correct de pas aimer. Mais après ça, venir dire qu'on représente pas, come on. Come on. Bon, ok, mais ça, moi, j'ai vraiment aimé ce que tu dises, mais dans le sens que si on vient avec ces questions-là, c'est que ça revient beaucoup, tu vois, dans les médias live, sur IG, tout ça et tout. C'est beaucoup de trucs que, genre, on nous a appelés ou qu'on voit, genre, sur IG présentement. C'est comme, il y a telle affaire, mais ça ne nous représente pas. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, on a un manque de représentation. Guys, c'est pas que je comprends pas la frustration. La frustration générale, elle est toujours là et elle va toujours être là. Mais il faut arrêter de donner des mandats de représentation à une compétition internationale que nous, les rappers, que nous, notre scène, les Noirs, nous, on n'est même pas capable de recognize. Genre. Puis là, quand c'est un blanc qui le fait, oh, ça aurait dû être nous. Mais vous étiez là. Vous étiez où, là, quand il y avait le Quai des Brumes? J'ai jamais catch aucun des partenaires qui ont critiqué dans un End of the Week. Je vous ai jamais catch en train de respecter, de donner du respect à des MCs, à des futurs MCs. Houdini et moi, we been rapping. We been. Houdini a un podium End of the Week depuis je sais pas combien de temps, là. Avec Monkey, là. Monkey est been there. C'est un MC qui est là. Puis, yo, mon petit frère a réussi à reach son niveau, a réussi à reach son podium. Monkey's nice. C'est ce que je veux dire? Monkey est vraiment nice. C'est des trucs comme, mais non, we don't care about rappers. Les rappers, c'est plus cool. Mais tu me demandes à moi puis MC, à moi puis Houdini, on est fiers d'être des rappers. Je vais jamais dire I'm not a rapper. Pour moi, les rappers, c'est des super-héros. Là. J'écoutais Youssoufa, j'écoutais Kerry James, j'écoutais, je suis comme, these guys are super-heroes. Je vais jamais dire que je suis pas un rappeur. C'est un honneur d'être un rappeur. Yo, Raccoon, je vais pas te couper, bro, mais je vais poser plusieurs questions que des gens nous ont posées avant de mettre mon opinion. T'es d'accord? C'est correct? Vas-y, let's go. Un des trucs qui m'est revenu beaucoup, c'est la sélection des juges. Par rapport à ça, est-ce que tu crois que les 3 juges, c'était les 3 juges qualifiés pour représenter ça? Les 3 juges qualifiés, premièrement... On parle de l'ensemble, au complet, les 3 juges qualifiés. Je réponds à ta question live. Les 3 juges idéaux pour moi, ça aurait été les juges de End of the Week. Tu comprends ce que je veux dire? Tu parles des 3 blancs? B-Brain, Guillaume Gingras, puis Raimé, là. C'est les fondateurs End of the Week. Puis j'aurais mis Hosty One. And these guys, c'est pas une question de couleur, là. Tu sais ce que je veux dire? Fait que moi, c'est eux que j'aurais mis, moi, parce que eux, ils connaissent la fiche, parce qu'il y a une fiche de pointage. Ils ne montrent pas à la télé, parce que c'est wack montrer une fiche de pointage à la télé. Mais End of the Week, il y a une fiche de pointage. Nous, on a eu tous les candidats ont eu la fiche, puis on a tous regardé la fiche de pointage. Fait que, yo, bro, s'il faut mettre des gens pour lire puis cocher des cases, je vais mettre des personnes puis des visages connus, là. What the fuck? Okay. Je vais mettre Soulja qui vend plein d'albums puis qui porte le MCing dans son cœur. Je vais mettre Coriat qui vend plein d'albums puis qui porte le MCing dans son cœur. Et ouais, je vais mettre Sarah May. Why not? Ok. De toute façon, là, c'est un juge, mais ils ont reçu la fiche de pointage End of the Week, genre, tu sais, comme. Mais ce qui revenait souvent, beau, c'est pas genre, il s'était pas qualifié pour juger, right? C'était plus par rapport à. Bro, la représentation? Exactement. Bro, il y avait des gens beaucoup plus qu'on aurait pu prendre pour dire que, ok, shit, ça aurait été nice.
c'est ça la question. C'est pas, oh, Sarah May n'est pas qualifiée. Oh, Correa, c'est pas qualifié. Non. Je comprends que tu t'aurais mis qui, Jay? Moi, personnellement. Moi, personnellement. mis à moi comme Gilles, man. Empress. Moi, un des gars que j'aurais mis, Drama. Ouais. Ok. C'est un des gars que quand j'ai vu la liste des juges, parce que juste avant, j'avais pas vraiment écouté les shows, right? Avant de faire le live, ce que j'ai fait, je suis allé écouter les 2 shows qui sont sortis. Je suis allé checker les listes des juges et tout. Puis quand j'ai vu les juges, je vais pas te mentir, ça m'a choqué. Ça m'a choqué un peu. Le fait que Drama est pas là, bon, personnellement, ça m'a choqué, mais c'est une question aussi qui nous est revenue beaucoup. Yo, pourquoi Drama est pas là? Ok. Ben moi, des vents que j'ai eu, Drama est sur plein de projets en ce moment. Ils ont invité Mozaïen. C'était cool, ça. Ok, ils ont invité Mozaïen. Ok. Comme juge? Non, pas comme juge. Ok. Ok, non, j'ai vu Impost. Mais tu sais, si Impost était là puis qu'il n'était pas là en tant que juge, je pense que s'il était mad à cause de cette décision-là, il aurait juste dit non. Ok. C'est ma réflexion. Après, peut-être que je me trompe là. I don't know. Là. Non, c'est nice. T'es là-dedans. C'est nice que tu dises ce que tu penses par rapport à ça, mais c'est une question qui revenait beaucoup par rapport aux juges. Non, les juges sont qualifiés d'accord. Attends, il y a vraiment quelqu'un qui a dit, mais c'est qui Drama? Dramatique, man. Oh my God. Dramatique, man. Everything's wrong with this generation. C'est pas c'est qui Drama? Come on. Dramatique, 7e ciel. Il est sorti un album en plus. Mais maintenant, c'est quoi qui se passe avec la fin des faibles? Là? Mettez du respect sur la tête à Drama. T'as gagné, j'ai vu que t'as gagné, mais t'as gagné quoi pour aller au J'ai gagné mon accès à la finale. Ok, la finale, qu'est-ce qui se passe à la finale? C'est quoi? La finale, c'est à chaque épisode, il va y avoir un gagnant qu'on envoie à la finale, un qu'on envoie en deuxième chance. À la finale, ben, je vais compétitionner contre les autres finalistes. C'est quoi? À chaque fois, t'écris des bars, genre? À chaque fois que t'écris... Ouais. Ok. Et te donne un sujet, genre? Non. Choisis toi-même. Le seul truc qui donne un sujet, c'est le Cypher de groupe à la fin. Ok. Là, vous êtes combien? La finale? Je peux pas dire. Okay. Comment? Ah, ok, parfait. Non, that's good. C'est juste parce que je peux pas. Vous l'aurez dit, mais je peux pas. Non, c'est parfait. Non, c'est bon. Non, je comprends, mon frère. Mais yo, Raccoon vient de clarifier plein d'affaires, moi. Mais moi, je veux vraiment que Raccoon gagne. Moi, je veux vraiment que tu gagnes. C'est pour ça, moi, j'envoie des ondes positives pour toi, mon frère, parce que Respect and press, tu le mérites. Puis, comme je dis, bro, you're relevant, bro. Bon, c'est toi qui dois gagner, mais sinon, ça fait pas de sens. Il y a quelqu'un qui parle caca depuis quelques lines. Like, niggas defending an industry that calls black rappers du rap méchant. Tu vois, ce partenaire-là a juste rien compris de ce que j'ai dit. Defending an industry that calls black rappers. C'est pas du tout ça que j'ai dit. Ouais, mais c'est ça. Il y a du street rap, il y a du hip-hop. Ouais, il a clarifié plein d'affaires là. Les gens pensent que à cause du rap que je fais, j'écoute pas VT, j'écoute pas Enima. J'écoute tout le monde, guys. Tout le monde est fort. Notre ville est crazy, man. Je fais juste dire. Tu sais. You're right. En même temps, on te parle live, ça, j'ai plein de personnes qui m'écrivent pour poser des questions par rapport à ça. T'es-tu d'accord pour continuer comme ça ou? Il y a zéro stress, bro. J'ai du temps. Parfait. Une des questions que je reçois live, tu parlais de culture hip-hop, right? Ouais. Il y en a un qui vient d'écrire. Qu'est-ce que tu penses de la relation par rapport au MC? Parce que tu parlais du MCing. Qu'est-ce que tu penses de la relation du MCing par rapport au jazz? Parce que la même façon, qu'est-ce qu'il y a écrit? Parce que la même façon que le MCing devient moins populaire, le jazz aussi, et maintenant le jazz, il y a plus de blancs. Ah ok. Ça, c'est un comparatif très intéressant. C'est qui a posé cette question-là? Charlotte à lui. Écoute. Ce qui aide une culture à ne pas die, c'est de la porter dans son corps, puis de la porter fièrement, puis de saisir les opportunités qu'il faut pour la mettre de l'avant. C'est ça qui aide une culture à ne pas die. Je sais pas ce qui s'est passé avec le jazz. Je suis pas un jazzman. C'est vrai que s'il y a beaucoup de blancs, puis que le jazz a été gentrified. Mon hypothèse, c'est que il y a beaucoup de jazzman qui se sont
tournés vers un style de musiciens de jazz qui se sont tournés vers un style plus lucratif. Puis après ça, vu qu'ils se sont tournés vers un style plus lucratif, ça, c'est vraiment une hypothèse. I don't know shit, right? I don't know. Mais ces musiciens-là se sont tournés vers autre chose, mais il y en a quand même qui sont restés low-key, puis tout ça, puis que peu à peu, avec le temps, ça s'est gentrified. Mais aussi, il y a une question de tendance. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une question de tendance. Le jazz a baissé dans les tendances, le R&B a augmenté, par exemple. Et là, il y a eu plein de noirs dans le R&B, moins de jazz, plus de R&B. Moins de jazz, plus de blues. Moins de jazz, plus de rock and roll. C'est qu'à un moment donné, le jazz, c'est devenu un truc un peu hipster, là. C'est devenu un truc un peu mis à part à côté. Puis c'est les gens un peu plus huppés qui vont s'approprier le jazz. Comme par exemple, qui vont venir mettre, qui vont venir utiliser le jazz comme étant, je sais pas moi, pour se distinguer, vu que les gens écoutent plus ça, genre moi je suis cool, puis là, probablement que c'est un shit c'est devenu un shit de riche, comme. Ben, ça pourrait peut-être arriver. Genre, je dis vague, mais tout ça pour dire que le parallèle que je veux faire avec le rap, c'est que, tu sais, si moi et mon frère, on n'était pas là, le MCing ou le type de rap qu'on fait, je sais pas, il y a combien de personnes noires qui seraient capables genre, je pourrais pas mettre un autre black à ma place, comme, live. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être qu'il y en a, peut-être, je le connais pas. C'est juste, genre, je vois pas. Tu sais, des gars comme Norfal, comme Boris Levray, qu'ils ont un pen game, qu'ils écrivent. Maintenant, ça commence à revenir, mais voilà quelques années, je les voyais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je voyais, c'était des trucs beaucoup plus light, beaucoup plus comme ça. Fait je sais pas le parallèle qu'on peut faire avec le jazz, c'est quoi, mais ce que je veux dire par là, c'est que comme c'est important pour nous si qu'on veut pas qu'un shit se fasse gentrified, il faut que nous-mêmes, on lui donne ses fleurs puis sa valeur. Genre. Bon, je n'en vois parce que là, parce qu'il y a acting like, genre, comme ils sont en train de gentrify le hip-hop puis que les Blancs prennent le contrôle du hip-hop, mais yo, ce qu'on voit à la fin des faibles, c'est du MCing 101, là, comme. Ouais, mais t'as pas remarqué, le rap game, il a commencé à devenir hot. Puis la sphère du rap game que tu peux aller chercher, c'est le MCing qui est un peu dominé par les Blancs, on va dire. Mais moi, tu dis aller chercher, c'est pas vrai, parce que j'ai parlé avec les organisateurs, ils se sont battus pour créer cette opportunité-là. Ils sont pas venus nous chercher, guys. Là. Ils sont pas venus chercher. Yo, j'ai parlé avec les organisateurs, c'est pas un... On the real, le rap, c'est le lyrical et le non-lyrical. La division is how they take over. Ça n'existe pas du street rap ou du rap gentil, juste du rap. Je suis d'accord avec toi. Je suis le premier à dire qu'on devrait zéro catégoriser le rap. Je le dis dans une de mes tracks. J'aime pas le street rap, j'aime le rap où tu mets rien avant. C'est pas un diss au street rap. C'est un diss à ceux qui veulent catégoriser. Yo, Théo a dit, jazz musician. Yo, acting like you've been robbed, mais vous n'avez jamais valorisé le MCing. C'est ça. C'est exactement ce que tu disais. Ouais. Est-ce qu'on se fait rob? Non, man. Vous devriez être content qu'il y a cet héritage-là qui se perpétue encore. Vas-y, spit quelques barres pour moi, là. Empress veut juste que je rappe, là. Il est allé de m'entendre parler. Non, t'es en train de rapper, live. Moi, ça, pour moi, tu comprends, parler, c'est rapper. Théo qui a dit I'm a jazz musician. Rentrez-moi. Yo, Théo, that's my guy, bro. Yo, mais en passant là, Théo, c'est parce que je suis sur mon lap là, c'est lui qui m'a envoyé le message, puis... Yo, Théo, ma bad, j'ai juste pas compris ta question. Je pense que j'ai messed up ta question, man. Yo, Théo, faut que Yo, ma dernière réponse que je viens de vous donner là, prenez-la pas pour du cash, ok? Je suis pas satisfait de ma réponse, j'aurais pu faire mieux. Ok, Théo, donne-moi 2 secondes, je vais te rentrer là tout à l'heure. Donne-moi 2 secondes. Bon, j'ai besoin sur un banger, mais bientôt, là, quand tu finis la fin des faibles, là, yeah. Un banger for you, man. Yo, j'ai hâte, bro, j'ai hâte. Big banger. Let's go, bro. So, quand t'es prêt, laisse-moi savoir. Thanks. Pharrell Raccoon fait juste un très gros slam depuis le début. Yo. Je pense que ça me checker une soufflette, là, parce que, yo, pour de vrai, il vient de me réveiller, là. Il vient pas de mentir, ce qu'il vient de dire, c'est des facts.
I got you, guys. Mais gars, c'est parce que j'ai du respect pour vous que je prends le temps Yo, c'est bien ce que vous faites. C'est bien ce que vous faites. Moi, je suis down avec vous. Jay aussi, Rosway, bro, je suis down avec vous, guys. C'est bien qu'est-ce que vous faites, mais faut que je vous donne l'heure juste aussi. Non, mais je suis content par rapport à ça parce que les derniers trucs qu'il y avait live là, sur les réseaux, c'est ça. Donc, si on ne pose pas la question, si on ne parle pas de ça, c'est quoi qui se passe? 100%. 100%. Yo, Raccoon, avant que je continue. Yo, Théo, donne-moi 2 secondes, je vais te rentrer. Yo, ok, vas-y, yo, laisse rentrer Théo. Le chat Impress. Yo, je vais t'écrire. Je t'écrire bientôt Impress. Yo, shout out à vous, man. Vous faites que parler des bonnes affaires, du knowledge, du bon knowledge. Keep it up, man. Quand tout ce coronavirus va finir, bro, on va tous se serrer sur une table et on va parler des vraies affaires puis on va faire factual. Yes, let's go. So, let's get it, man. Yo, Raccoon, man. T'es le gagnant, man. Si t'es pas le gagnant, moi, le gars qui t'a pas fait gagner, je vais aller le voir. Je dis, pourquoi tu l'as pas fait gagner? Parce que yo, tu le mérites, bro. T'as du nom. Toi et ton frère, man. Merci beaucoup. Shout out Impress. Avant que tu bouges, je veux juste te dire, je suis vraiment content de voir ce que tu fais, même sur les réseaux. Tu hop sur les lives, tu commentes et tout. Puis je pense que c'est un des trucs qui nous manquait live. Parce que beaucoup de gars, surtout les anciens, ils vont jouer à ça. Genre, tu vas commencer à poser des questions, ils vont dire, ah, je suis pas dans votre game, je vais pas parler. Non, tu sais pourquoi? Parce que, bro, parce que, bro, moi, I'm the middle guy. So I'm between this and this. I'm between, like, comme, je sais pas comment t'expliquer, comme je vois tout. C'est comme, je vois tout, puis je vois qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est logique à faire. So, des fois, quand les gars, là, ils font des affaires trop street, puis ils veulent trop se montrer, je dis, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que dis-toi, c'est les jeunes qui regardent ça, les petits 12, 13 ans, puis c'est ça qui fait en sorte que comme tu dis, Raccoon, le MC, il disparaît, le ci disparaît, le ça disparaît. Parce que on est dans un monde live que everybody wants to hop on a wave of another person à la place de faire ton propre wave puis expliquer ta propre histoire. Man. C'est pour ça que je suis en train de faire mon No Sleep Madness.